Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui fait suite donc à la série OpenBlog et à la série Symfony 7 dans lequel on va voir aujourd'hui comment faire pour créer les formulaires qui vont permettre d'ajouter les informations dans la base de données. Donc on revient sur notre projet OpenBlog, donc comme indiqué. Donc il y a déjà eu un certain nombre de vidéos, hein. Vous retrouvez la liste des vidéos dans le README, donc il y en a déjà 7 et celle qui est à venir aujourd'hui, c'est la 8. Et donc, vous avez tous les liens vers les dépôts également. Donc, sur le principe, on a notre site qui est à l'heure actuelle comme ceci. On n'a pas encore fait de CSS, hein, et j'aimerais avoir la possibilité d'ajouter donc des mots-clés, des catégories et aussi des posts directement dans ma base de données. Donc on va commencer par la plus simple des options, c'est le fait de créer des mots-clés, puisque voilà, la table correspondant à keyword, il y a un nom et un slug. Ensuite, le deuxième, elle est juste ici, on fera les catégories. Alors là, on regardera comment on gère une relation à l'intérieur de la table elle-même. Puis, on regardera comment ajouter des postes qui sont un petit peu plus complexes. Tout ça, donc il y a des relations, hein, qui existent, puisqu'il y a post keyword qui relie donc post et keywords. Donc hop, ici, on a post catégorie qui relie post et catégorie, ici. Et donc tout ça, ça doit être géré également pendant l'ajout de nos postes et de nos éléments. Donc pour commencer, on va regarder pour keywords. Donc pour ce faire, alors je vais utiliser le terminal pour créer un contrôleur. Donc je vais ouvrir un nouveau terminal. Comme ça, je vais à l'intérieur de mon dossier SRC, dans contrôleur, pour les keywords et pour les catégories, je vais créer un sous-dossier admin dans lequel je vais créer catégorie contrôleur et keywords contrôleur qui vont me permettre de gérer une partie administrative dans laquelle on ne mettra pas de permission encore pour le moment, mais on les mettra par la suite. Donc là, ça va être ouvert, mais on est en train d'implémenter, donc c'est normal dans un premier temps. Donc comment est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la commande, alors je vais aller dans App, et je vais utiliser la commande Symfony console, et je vais faire Make Form, pour dire je veux faire un formulaire. Pardon, autant pour moi, je vais faire le contrôleur d'abord. Voilà, je vais faire un Make contrôleur. Pour faire le contrôleur d'abord. Donc là, contrôleur keywords dans admin. Donc on peut le faire directement en faisant admin anti-slash keywords contrôleur. Voilà. Et donc il m'a bien créé un dossier admin et à l'intérieur il m'a créé mon dossier mon fichier keywords contrôleur. Donc ça, je vais pouvoir également le gérer, par exemple, comme tous les autres contrôleurs. Je vais pouvoir mettre une route directement ici. Donc ce sera admin app admin keywords. Je vais mettre un petit underscore ici. Et là, on aura notre route slash avec, par exemple, index. Donc là, si je vais sur slash admin slash keywords, directement sur mon site, hop, slash admin slash keywords, voilà, il me dit hello keywords controller. Ça, c'est normal, c'est la page par défaut. Donc moi, je voudrais faire une page pour ajouter. Donc je vais juste dupliquer cette méthode et je vais mettre slash. Alors c'est normal que ce soit souligné pour l'instant, hein. Ajouter. Donc ça fera slash admin slash keyword slash ajouter. Et ici, comme nom, je vais faire add. Et ici, add keyword. Donc ça ira sur une page Twig qui s'appellera add par exemple. Et donc ça veut dire que dans mon template, dans admin keywords index ici, celui-là, je vais l'enregistrer sous hop,
add.html.twig. Voilà, donc j'ai mon fichier add. Et donc par exemple, bah, c'est là que je vais faire mon formulaire. Donc hop, donc tiens, je vais faire add keyword controller et comme ça on va bien voir que la route fonctionne si jamais maintenant je mets / ajouter. Voilà, et donc je suis bien sur la bonne route. Donc j'ai créé mon contrôleur, j'ai créé la route, maintenant il me faut mon formulaire. Donc c'est ce que j'allais faire tout à l'heure un petit peu trop tôt. C'est Symfony Console Make Form. Alors avec Make Form, on va créer un formulaire qui viendra se mettre dans Form ici. On a déjà regardé un petit peu très rapidement un certain nombre de formulaires, mais là on va regarder plus en détail comment ça fonctionne. Donc je vais faire Make Form. Je lui dis que je veux par exemple un add keyword form type. Alors moi je garde form type pour dire que c'est un formulaire. Quand vous regardez, c'est presque la convention qui est utilisée très souvent, form type au bout. Et donc add keyword, c'est pour qu'on sache quel est le formulaire. Il va nous demander s'il y a une entité qui est reliée à ce formulaire. Donc nous, l'entité, donc je vous rappelle, elle s'appelle ici keywords. Donc je vais commencer à taper keywords. Voilà. Et voilà, donc il m'a créé automatiquement un fichier. Donc bah tiens, je vais fermer. Voilà, qui est dans ici form. Et donc c'est add keyword form type. Donc là, automatiquement, il m'a mis un certain nombre de choses. Moi, pour créer un keyword, j'ai pas besoin. Là, c'est parce qu'il y a une relation. Donc, j'ai pas besoin de mettre de post, puisque au contraire, je dois pouvoir créer euh, des mots-clés sans avoir à mettre de post. Et slug, en fait, il va être généré automatiquement par l'intermédiaire de name. On va mettre le nom en minuscule et on va en créer un slug. Donc, en gros, mon formulaire, c'est ça. À partir de là, eh bien, j'ai mon formulaire et je vais pouvoir gérer, donc dans ces trois fichiers, je vais pouvoir gérer mon formulaire. Donc dans ma route, étant donné que mon contrôleur étant abstract controller, ici, j'ai un certain nombre de méthodes qui sont disponibles directement à l'intérieur. Donc pour commencer, je vais lui dire que je veux créer un keyword. Donc je vais faire $keyword égale new keywords, qui est l'entité. Donc je rappelle, il y a donc c'est app entity keywords et automatiquement il m'a mis ici en haut use app entity keywords, mais s'il ne le fait pas chez vous, il faudra le faire à la main. Donc une fois que j'ai mis ici mon new, donc là on initialise un mot-clé vide. On va initialiser également notre formulaire. Donc la convention c'est form, mais on peut l'appeler comme on veut. Et avec Abstract Controller, on a accès à une méthode qui s'appelle createForm. Et avec createForm, vous voyez, elle prend un type, donc c'est un form type, et des données. Et puis après, on peut éventuellement mettre des options. Donc le type, c'est add keywords form type. Et donc c'est juste le nom de la classe, puisque c'est une chaîne de caractères qu'on lui demande. Donc en mettant add keyword form type classe, c'est le nom de la classe qui va apparaître. Et je lui passe mon keyword vide pour l'instant directement. Et donc ça, ce sont mes données. Quand j'ai fait ça, il faut ensuite que je les passe à mon contrôleur directement par ma vue, pardon, directement à partir du deuxième argument du render qui sont les paramètres. Et donc, je vais lui dire que j'ai un formulaire. Alors, je vais faire je vais changer les noms parce que sinon vous allez pouvoir éventuellement être un petit peu embêté. On va l'appeler keyword form. Donc ici, je vais l'appeler keyword form par exemple. Je suis même pas obligé de mettre le même nom que la variable ici. Ça, c'est le nom que je vais avoir à l'intérieur de mon twig. Et ici,
je dois lui donner mon formulaire. Et donc, je vais utiliser keyword form. Et j'ai une méthode qui, existe, qui s'appelle createView. En fait, à partir de là, il fait le HTML, la vue du formulaire. Et donc, il met ça dans keyword form. À partir de là, je vais pouvoir aller dans mon fichier Twig. Et si je veux mon formulaire, eh bien, je vais tout simplement devoir appeler une fonction qui s'appelle form et appeler le nom que j'ai donné à cet endroit. En faisant ça, donc là par exemple, je vais l'appeler ajouter un mot-clé. En faisant ça, si je vais sur ma page, j'ai effectivement, ici, vous voyez, il y a marqué name, et on me demande le nom de mon mot-clé. Alors là, mon formulaire, il ne peut pas très bien marcher, parce que j'ai pas de bouton pour renvoyer, mais j'ai bien mon formulaire qui est présent. Si je veux ajouter des choses, ou si j'ai plusieurs champs, je vais pouvoir faire un truc un peu différent. Je vais mettre form start, je vais mettre form end, début du formulaire, fin du formulaire, et je vais avoir des formes row. Et donc, je vais devoir dire, par exemple, j'ai la ligne name. Hop. Et en faisant ça, je vais avoir exactement le même rendu. Vous voyez, c'est exactement pareil. Sauf que je vais pouvoir aussi ajouter un button de type submit, ajouter, comme ceci, et je vais avoir mon bouton qui est juste en dessous. Alors bien sûr, si maintenant je mets n'importe quoi et que je fais ajouter, il ne va rien se passer. Enfin, il se passe quelque chose, mais si on regarde dans l'inspecteur, on a un envoi hein, qui se fait. Donc on a bien notre post ici. Donc admin keywords ajouté, on a notre post qui se fait, mais il ne se passe rien pour une raison très simple, c'est que dans mon formulaire, ici, dans mon contrôleur, je ne traite pas le formulaire. Donc pour traiter le formulaire, donc là c'est ici on ajoute, donc on initialise un mot-clé, on initialise le formulaire et on affiche la vue. Mais entre les deux ici, il va falloir que je traite le formulaire. Et donc pour traiter le formulaire, il faut que je récupère ici dans Add Keyword, il faut que je récupère ma requête, c'est-à-dire mon post. Et donc j'ai un objet qui est de HTTP Foundation qui s'appelle Request. Donc attention, il y en a deux. C'est pas BrowserKit, c'est HTTP Foundation. Donc je récupère ma requête. Et donc là, si par exemple, tout au début ici, je fais un DD de $request, dump, DD c'est un dump data hein, et un die. Et donc là, si je vais sur mon formulaire et que je l'envoie, je vais bien me retrouver ici avec ma requête. Et si je vais dans request, j'ai un paramètre et c'est mon formulaire. Et dans le formulaire, j'ai le nom avec ce que j'ai tapé en fait. Et j'ai un token qui me permet de me protéger contre les cross-site request forgery, les CSRF. Donc à partir de là, je récupère bien ma requête. Et donc dans $request, je vais devoir la traiter. Pour ce faire, je vais utiliser form et je vais lui dire de faire un handle handle request. Donc form handle request et je vais mettre $request. Oui, j'ai mis form, mais c'est pas form, c'est keyword form. Autant pour moi.
Voilà. Donc keyword form handle request, et handle request va vérifier si, par exemple, le formulaire a été envoyé. Et ensuite, je vais pouvoir vérifier si le formulaire est valide. Donc est envoyé et valide. Et donc ça, c'est un if. Et avec mon keyword form, je peux vérifier is submitted, est envoyé, et s'il est valide. Donc is valide. Donc en faisant ça, j'ai d'abord vérifié s'il est envoyé. S'il n'est pas envoyé, je ne rentre pas du tout dans le if. Et s'il est envoyé, je vérifie s'il est valide. Attention, l'ordre a son importance. Si je le fais dans l'autre sens, il va me dire non, je ne peux pas vérifier s'il est valide si je n'ai pas déjà vérifié s'il est envoyé. Donc là, par exemple, si je fais un DD keyword form, comme ceci, si je vais dans mon navigateur, que je réactualise ma page, j'ai bien accès à ma page, hein, sans aucun problème. Si j'envoie quelque chose, je vais bien avoir mon dump. Et donc, vous voyez, j'ai submitted true directement. Donc, je vois effectivement qu'il a été envoyé. Et je vois errors, rien. Donc, ça veut dire qu'il est valide. Donc, les erreurs, on verra ça dans une prochaine vidéo. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir faire quelque chose. C'est, on l'a dit tout à l'heure, pour un keyword, un mot-clé, j'ai besoin d'un nom, mais j'ai besoin d'un slug. Et donc, pour ce slug, je vais avoir besoin d'un autre outil qui est Slugger interface. Donc Slugger interface, donc c'est un élément donc de composant string va nous permettre de créer un slug et donc une version simplifiée de notre mot-clé pour pouvoir ensuite faire des liens et les injecter dans des URL. Donc je vais avoir Slugger, et étant donné que je vais devoir écrire en base de données, alors je vais mettre ça comme ça. Hop. Voilà. Étant donné que je vais avoir besoin d'écrire en base de données, je vais utiliser Entity Manager Interface également. Je vais l'appeler EM. Ce qui va me permettre de faire mon écriture en base de données. Donc là, j'ai un mot-clé qui est envoyé et qui est valide. Maintenant qu'il est envoyé et valide, je vais lui demander donc de faire un... on crée le slug. On crée le slug. Pour ce faire, on va... Alors je vais le faire en deux étapes, mais on peut le faire en une ligne, hein. Je vais utiliser donc $slug. Je vais utiliser slugger. Je vais lui dire de faire un slug. Avec quoi? Avec ce qu'on a dans keyword form. Pardon, keyword. On va récupérer son nom. Si je fais ça et que je fais un DD de $slug, voilà, je vais revenir en arrière. Ah, voilà. Si je mets par exemple HTML en majuscule, le slug c'est HTML. Si je mets, je vais y arriver, si je mets par exemple framework, le slug c'est framework comme ça. À chaque fois je me fais avoir, voilà. Si je mets intelligence artificielle, comme ceci, le slug c'est intelligence-artificielle. Donc il a ajouté un tiret.
Moi, ce que je vais faire également, c'est que je vais lui demander de le mettre en minuscule. Donc, pour être sûr que ça se passe bien en minuscule, je vais faire un str to lower de mon slug. Et en faisant ça, mon intelligence artificielle, par exemple, il devient comme ça. Donc, intelligence artificielle comme ceci. Donc, maintenant que j'ai mon slug, on l'attribue, on attribue le slug à notre mot-clé. Et donc, on va faire $keyword et on va utiliser la méthode setSlug et on met le slug. Donc j'aurais pu tout mettre sur une seule ligne hein, directement, $keyword setSlug de str to lower, mais je préfère sur un tuto décomposer un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, eh bien il faut qu'on enregistre le slug, le mot-clé en base de données. Puisqu'on a tout ce qu'il faut, on a le mot-clé, son nom, et on a le slug. Et donc, pour l'enregistrer, on va utiliser EM. On va utiliser la méthode persist, donc pour notre mot-clé. Et EM flush pour effectivement écrire dans la base. À partir de ce moment-là, le mot-clé a été créé en théorie. Et donc, ça veut dire que je vais faire un message flash avec success, par exemple, pour dire ça s'est bien passé et le mot-clé a été créé. Et on va faire un return. Pour éviter d'afficher la vue de nouveau, on va faire un this redirect to root et on va aller vers app admin keywords index, c'est-à-dire cette route-là, app admin keywords index. Ceci étant fait, on va tester, on va réactualiser intelligence artificielle. Là, le mot-clé a été créé. Et si je vais dans ma base de données, que j'ouvre la table keywords, j'ai bien ici intelligence artificielle et intelligence-artificielle. Donc bien sûr, après, je peux faire des modifications en disant, voilà, je vais mettre un H1, ajouter un mot-clé. Comme ceci. Donc ma page d'ajout de mots-clés, ça devient comme ceci. Et puis après, on fait ce qu'on veut hein, dans la mise en forme. De toute façon, on fera le CSS par la suite. Donc, pour ajouter, voilà le principe de notre formulaire. Donc, on initialise, on traite la requête. Si la requête est bonne, on crée les informations en base de données et on fait un rendu. Alors là où on va avoir peut-être un petit peu plus de complexité, ça va être si on doit ajouter un élément qui a une relation interne avec lui-même ou une relation avec d'autres. Donc dans un premier temps, maintenant, on va déjà travailler sur l'ajout des catégories. Donc je vais refaire la même procédure, c'est-à-dire que je vais faire un make controller. Je vais faire admin, hop là, catégorie controller. Et je vais faire un make form add. J'ai mis une minuscule, je crois, tout à l'heure. Ah non. Add categories form type qui est lié à catégorie. Voilà. Et donc on a
notre catégorie contrôleur et on a notre add categories form type. Et là, vous voyez qu'on a tout de suite un certain nombre de choses complémentaires. Donc post, on n'en a pas besoin. Donc tout à l'heure, on ne va pas ajouter des postes en même temps que les catégories. Par contre, une catégorie peut avoir un parent. Alors c'est un petit peu, voilà. Le slug, on va faire pareil que pour le mot-clé. Donc pour une catégorie, on a besoin d'un nom et d'un parent. Donc si on va jusque ce qu'on a fait pour les mots-clés. Donc pour les mots-clés, je vais juste copier la route, ajouter, parce que ça a peu d'intérêt de tout retaper directement. Alors c'est normal qu'il y ait des messages, hein, donc là, on va faire ça ici. Admin categories. Là, ça va être slash. Là, ça va être index. Et slash ajouter add et add catégorie. Donc request, il est en rouge parce que je l'ai pas. Il n'y a pas le use. Slugger interface, pareil. Entity manager interface, pareil. Et c'est pas un new keyword et ainsi de suite, hein. Donc là, on va remplacer. Hop là. Keyword par catégorie. Alors, il y aura quelques petites choses à modifier. Comme là, par exemple. Une catégorie. Et donc là, le add category form type et le categorise ici. Donc normalement, il m'a mis tous les use et ainsi de suite. Alors, par contre, ça, on va l'enlever pour l'instant. Donc c'est catégorie, catégorie form. On a notre handle request et ainsi de suite. Et on fait un create view. Donc c'est le même principe. C'est IES. Et on a notre add qui n'existe pas encore dans catégorie. Voilà. Donc là, je vais faire le add. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je mets juste... alors, je vais carrément reprendre le add de tout à l'heure. Ah, je ne l'ai plus là. Ah si, non. Si, il est là. Donc, je vais reprendre juste ce fichier-là. Donc, c'est ajouter une catégorie. Et j'ai mon formulaire. Dans ce formulaire, j'ai pas keyword form, mais catégorie. Qu'est-ce qui se passe si j'actualise, si je vais actualiser cette, enfin, si je vais charger cette page? La catégorie. Voilà. J'ai bien ajouté une catégorie. J'ai name ici. Et vous voyez, j'ai le bouton ajouter et en dessous, j'ai parent. Alors pourquoi? Simplement parce que dans mon fichier add categories form type, j'ai non seulement name, mais j'ai aussi parent. Et donc, étant donné que j'ai parent, dans mon fichier twig ici, il voit que j'ai mis name, mais j'ai pas mis parent. Donc ça veut dire qu'il va aller l'ajouter lui-même parce que c'est un champ manquant. Donc moi, je vais l'ajouter ici. Et puis on va essayer de voir comment tout ça, ça va fonctionner. Et donc, je voudrais ajouter une catégorie et traiter cette catégorie pour voir. Donc là, je vais mettre un nom, France, et je vais faire ajouter. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial, parce que bah, pour l'instant, dans mon contrôleur, comme tout à l'heure, j'ai rien ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un DD de catégorie form. Catégorie form.
dollar catégorie forme, ça ira mieux. Voilà, et on va voir ce qui se passe. Hop, si je fais ajouter. Donc j'ai submitted, j'ai pas d'erreur, et ainsi de suite. Donc là, si je regarde les données, j'ai bien France, l'ID est nul, le slug est nul, le parent est nul, et bon, catégorie et poste, ce sont des collections. Donc une fois que j'ai envoyé, donc a priori ça a l'air de fonctionner. Donc ce qu'on va faire, c'est que on génère le slug. Donc slug égale, donc on va utiliser comme tout à l'heure str to lower de $slugger flèche slug dollar catégorie flèche getName. Et on va faire un donc on ajoute le slug à la catégorie. Donc dollar catégorie flèche set slug dollar slug. Puis donc de la même façon que tout à l'heure on avait l'inscription dans la base de données. Donc on va faire exactement en fait la même chose que là. Et pour ce faire, hop, je copie. Ah, il y a un léger décalage. Donc c'est pas keyword, c'est de la catégorie. Donc on ajoute le slug, on enregistre la catégorie. Et donc on dit la catégorie a été créée. Et c'est pas keywords, c'est catégorie. Et est-ce que ça va fonctionner comme ça? Eh bien, on va actualiser. Je vais faire ajouter. Et donc, il me dit la catégorie a été créée. Donc là, si je vais dans catégorie, j'ai bien mon idée, parent nul, France. Maintenant, je veux créer une autre catégorie qui a comme parent France. Donc là, je vais dire politique, par exemple. Et donc là, j'ai le choix du parent, mais je ne sais pas ce que c'est directement ici. Donc je ne sais pas que c'est France. Donc là, je vais avoir à intervenir un petit peu parce que la catégorie 1, si je dois retenir les numéros des catégories par cœur, c'est pas extrêmement simple. Donc je vais aller directement à l'intérieur de mon form type et c'est ici que je vais pouvoir changer. Et donc là, vous voyez, choice label, je vais prendre name au lieu d'ID. Et donc si dans choice label, je mets name, si j'actualise ma page, j'ai bien ici le parent France. Donc là, je vais mettre politique, France, et je vais faire ajouter. Il me dit bien la catégorie a été créée. Et si j'actualise, je vais me retrouver avec politique, le parent, c'est le 1, c'est France. Et donc si je retourne créer une nouvelle catégorie, vous voyez que j'ai France et politique, et là je peux mettre économie par exemple, et mettre France comme parent sans problème. Maintenant j'ai un autre problème, je voudrais mettre monde, mais je voudrais pas de parent. Et là, j'ai pas le choix. Donc ça veut dire que là, je vais encore devoir aller modifier mon form type, parce que je veux avoir la possibilité de ne pas mettre de parents. Donc je vais utiliser placeholder. Et placeholder, je vais lui dire, moi j'ai l'habitude de mettre tiret quelque chose et tiret. Hein. Et donc là, par exemple, pas de parents. C'est un espace réservé. Donc si je réactualise mon formulaire, hop, voilà. Quand je réactualise mon formulaire, ça me dit pas de parents, ou France, politique ou économie. Donc là, si je veux créer monde,
Hop là. Monde. Je lui dis pas de parent, je fais ajouter, et là, mince, il me dit, tu es obligé de sélectionner. Donc, on va modifier notre formulaire. Je le fais volontairement pas à pas pour que vous voyez un peu les contraintes. Et donc là, je vais pouvoir lui dire required, obligatoire, hein, required, false. C'est-à-dire pas obligatoire. Parce que par défaut, les champs sont obligatoires. Et donc à partir de là, je mets monde. Hop là. J'ajoute. La catégorie a été créée. Et si j'actualise ici, j'ai bien monde sans, sans parent. Dernière chose dans ce formulaire, un truc un peu embêtant aussi, c'est pas par ordre alphabétique. Donc ça peut être plus pratique de le faire par ordre alphabétique. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une requête qui va me permettre de définir dans quel ordre vont apparaître les éléments. Donc je vais utiliser Query Builder, c'est-à-dire c'est un générateur de requêtes. Et là, je vais faire une fonction qui va prendre catégorie repository comme argument. Je vais l'appeler CR catégorie repository. Et je vais lui dire de retourner dans ma catégorie repository. Il va me faire un create query builder. Il va faire une requête sur les catégories. Et il va ordonner par le nom de la catégorie en ordre croissant. Et en faisant ça, je vais mettre mon petit point virgule qui va bien. Et en faisant ça, je vais avoir donc mes catégories parentes par ordre alphabétique. Donc, dernière chose, il est marqué name, là il est marqué parent, mais il est marqué name. Je vais avoir la possibilité de changer aussi un certain nombre de paramètres, comme le label, par exemple, de notre champ. Donc là, je vais indiquer, alors je vais mettre son type. Alors, je ne suis pas obligé, hein, je pourrais mettre les options directement, mais je vais mettre un text type. J'ai oublié de faire l'include, enfin le use. Text type de point classe, j'ai mis le bon au moins, parce que c'est constraint. Non, c'est pas le bon. Voilà, ça, je peux l'enlever. Text type. Hop, c'est les formes extensions. Voilà. Et je vais mettre une option en dessous qui s'appelle label. C'est le label de mon champ. Et je vais dire nom de la catégorie. Et en faisant ça, hop, j'ai bien le nom de la catégorie qui apparaît. Donc voilà globalement comment on va pouvoir gérer les différents éléments de notre base de données par l'intermédiaire de formulaires. Alors je vais quand même faire celui des postes, sachant qu'il va y avoir certaines choses qu'on va lui demander de ne pas spécialement faire pour simplifier pour l'instant. Donc je vais refaire un contrôleur. Par contre, je vais le faire dans un autre dossier qui va être le profil, parce que de base, c'est un blog multi-auteur, et donc les utilisateurs vont pouvoir eux-mêmes ajouter des articles. Donc je vais mettre profile anti-slash post contrôleur. Voilà. Donc je vais avoir un dossier ici profile et mon fichier post-contrôleur. Et je vais faire donc mon formulaire. Hop, add post font type.
qui va être connecté à post. Voilà. Donc je vais pas encore une fois tout refaire. Donc là, le add, je vais faire un enregistré sous et je vais aller le mettre dans templates, profile, post. Hop. Ajouter un article. Donc là, je vais juste l'appeler forme. Vous avez compris maintenant. Alors souvent, on l'appelle forme. De toute façon, je vais avoir pas mal de modifications à faire là. Hop. Et forme ici. Et donc ça, c'est add. Catégorie contrôleur. Je vais copier un certain nombre de choses ici. Quoique non, je vais les réécrire, ça ira plus vite. Post contrôleur, il est là. Donc, hop, je vais mettre profile. Ah, tiens, on va le mettre en français. Profil, article. Profile post. Tac. Et slash. Et ça va être index. Voilà. Et donc, pour ajouter, un article. Donc pour ajouter un article, ça va être add ici. Voilà. Pour ajouter un article, je vais avoir besoin, comme tout à l'heure, d'un article et d'un formulaire. Donc $article égale, non, post égale new post. $form égale $this create form. Donc ça va être add post.type $post. Et là, je vais faire le render directement. Donc on va faire form et $form flèche create view. Donc là, forcément, je vais avoir un message d'erreur. Si je vais sur profil, article, ajouter. Voilà, il dit je comprends pas, je trouve pas name dans ton formulaire pour post. C'est normal parce que dans post, je vais me retrouver avec, vous voyez, users ID, title, slug, content, feature d'image. Alors j'ai volontairement pas mis de date et ainsi de suite. On pourrait mettre des dates et d'autres choses. Donc dans mon post, non, il est où? C'est pas ça. Catégorie form type. Non, je vais aller chercher mon formulaire. Add post form, voilà. Donc j'ai title, slug, je vais encore une fois le calculer. Content, feature d'image. Users, on mettra l'utilisateur connecté. Alors pour l'instant, on va pas gérer ça tout de suite. Catégorie et keywords, ça par contre, on va en avoir besoin. Alors, je vais juste refaire l'indentation. Donc on a title, content, feature d'image. Et donc, alors qu'ici, on a name parent. Donc si je mets title et content, et que je vais actualiser ma page, voilà, j'ai bien title, content, et en dessous, il me met feature d'image, catégorie et keywords. Donc on voit bien qu'il y a des catégories et des mots-clés. Donc, feature d'image, catégorie, keywords. Et donc là, je vais avoir mon formulaire dans le bon ordre avec le bouton ajouter en bas. Le titre, bah, c'est un texte.
mais j'aimerais bien l'appeler titre. Donc, title, je vais le mettre en text type, deux points classe, et je vais lui mettre le label. Titre de, de l'article. Le content. Alors le content, j'aimerais bien que ce soit contenu de l'article. Et donc là, on doit lui donner un autre type. C'est un text area. Par contre, hop, ça, je vais le mettre ici. Et c'est contenu. Donc le fait de mettre text area type, ça permet de garder ce champ text area multiligne qu'on remplacera par la suite par un éditeur WYSIWYG. Feature d'image, c'est pas un texte. Feature d'image, c'est un fichier. Donc là, je vais mettre un file type. Et donc là, c'est label, ça va être image de l'article. Donc là, je vais avoir mon file type, parcourir. Et donc avec parcourir, je vais ensuite pouvoir aller chercher, voilà, par exemple, un ordinateur. Voilà, et ça va me le chercher. Et les catégories et les mots-clés, j'aimerais bien avoir leur nom. Et donc là, le choice label, c'est le name. Et vous voyez qu'il y a multiple. Pourquoi? Parce que j'ai la possibilité d'en choisir plusieurs directement avec la touche contrôle. Moi, j'aimerais bien avoir des cases à cocher. Donc ça veut dire que je vais également ajouter un autre élément. Alors, je vais le mettre aux deux endroits. Expanded. En mettant expanded, ça va me faire des cases à cocher. Voilà. À partir de là, bah, j'ai mon article. Je vais pouvoir gérer un petit peu les différentes options que je veux mettre en place. Donc, ce que je vais faire également, je vais ajouter un autre attribut ici pour feature d'image, mapped false. Alors, on va avoir quelques petits soucis. Déjà, on va pas uploader l'image. On va pas mettre l'utilisateur connecté. Et ici, vous verrez que il y a des cas dans lesquels les cases à cocher ne seront pas prises en compte. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais déjà, donc, on va traiter ce formulaire. Donc, le traitement du formulaire, c'est toujours la même chose. Donc, j'ai besoin de... Je vais mettre ça ici. Request de HTTP Foundation request. Je vais avoir le slugger interface slugger et je vais avoir entity manager interface EM. Là, je vais faire un if $form non, pardon, avant le if $form handle request $request. Et hop, je monte un peu, if $form is submitted et $form is valid. Qu'est-ce qu'on fait? Donc je recommande pas tout, hein. Eh bien, on va faire un slug. Donc je vais le faire en une ligne form. Non, c'est $post flèche set slug $slug. Non, on va faire un str to lower. $slugger slug $post flèche get title. Après, on va faire pour l'instant $post set user. Alors, pour être sûr, je vais aller dans ma base de données, dans users,
et je vais prendre l'utilisateur numéro 1. Et là, donc, cet users, il demande un user. Donc, il va me falloir, pour l'instant, users repository. Pour aller chercher le user numéro 1. Et donc, de la users repository, flash, find, hop, 1. Donc ça, c'est juste temporaire, on mettra l'utilisateur connecté, mais on fera ça quand on fera de la sécurité au niveau des accès. On va aussi mettre post flash cette image, donc cette featured image. On va mettre default.webp pour l'instant. On fera la manipulation d'image également. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien normalement vous faites un $em, $em flash persist post, $em flash flush, et le add flash et ainsi de suite. Donc là, tiens, je vais reprendre cette partie-là. L'article a été créé. Hop, avec une... j'ai ma montre qui vibre, vous inquiétez pas. Ok, et app admin, donc c'est app profile post index. Comme ceci. Donc si tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nouvel article. Ceci est le contenu. Et je vais cocher par exemple France, économie, intelligence artificielle. Je vais ajouter. Ça me dit l'article a été créé. Donc si je vais dans post, j'ai bien nouvel article, nouvelle-article, ceci est le contenu, c'est bien default.webp, j'ai users ID. Dans post keywords, j'ai le post numéro 1 avec le keyword numéro 1. Et dans post catégorie, j'ai 1 et 3. Donc j'ai bien tout qui a été créé. Sauf que pour l'instant, je ne gère pas l'ID de l'utilisateur et je ne gère pas l'upload de l'image. Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on y revienne par la suite, mais donc c'est pas l'objectif de ce tuto. Et là, juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de cette création de formulaire et donc les différentes options qu'on peut mettre dans le builder. On est loin d'avoir tout parcouru, mais on a déjà un bon, un bon aperçu. Voilà donc pour cette introduction sur la création des formulaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir sur le Discord ou sur les forums. C'est tout nouveau sur les forums sur le site nouvelletechno.fr. Vous serez bien accueillis et n'hésitez pas à venir donc discuter et demander de l'aide si besoin. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre attention. N'hésitez pas donc à liker, à partager cette vidéo. J'espère que ça vous plaît toujours et n'hésitez pas d'ailleurs à commenter si vous avez des commentaires à faire. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.